Alors, on va commencer ici par introduire les variables. Vous allez comprendre que les variables, c'est quelque chose de fondamental, que ce soit pour votre apprentissage du Python, mais dans n'importe quel autre langage de programmation, vous allez retrouver des variables. Alors, qu'est-ce qu'une variable? On peut voir ici en informatique, les variables sont des symboles qui associent un nom, qu'on va appeler un identifiant, à une valeur, et ce nom doit être unique. Alors, une variable, c'est un espace mémoire dans lequel il est possible de mettre une valeur. Alors pour le moment, ça doit vous paraître complètement abstrait, mais vous allez voir que ça va être très utile. Par exemple, si je dis en français x est égal à 1, je nomme ma variable x, donc le nom de la variable est x, et je lui affecte une valeur, donc la valeur de la variable sera 1 tout simplement. Alors vous pouvez voir que c'est très simple à comprendre. Et si je veux l'écrire en Python, vous allez voir que c'est encore plus simple. On va dans le code tout simplement devoir écrire x égale 1. Donc vous pouvez voir que plus simple que ça, c'est assez difficile. Alors pour ceux qui ont un peu de mal à comprendre le principe des variables, imaginons que vous avez un carton qui est représenté ici en orange à l'écran. Ce carton, vous pouvez l'ouvrir et le fermer. À l'intérieur, vous allez glisser quelque chose. Donc la première chose qu'on va faire sur notre carton, c'est écrire le nom de notre variable, âge. Je vais écrire au stabilo, au marqueur âge. Et à l'intérieur, je vais y glisser une feuille blanche où j'ai écrit en grand 44. 44, ça va être quoi? Ça va être tout simplement la valeur de ma variable. Donc dans mon carton, dans ma boîte âge, j'ai une valeur que je vais aller chercher en ouvrant tout simplement le couvercle et je vais voir le nombre 44 qui est écrit. Si vous voulez, si vous avez encore un peu de mal à comprendre, on peut faire l'analogie avec ça. Alors évidemment, on pourrait la faire avec un classeur, on pourrait la faire avec un tiroir, avec beaucoup de choses, mais j'ai voulu faire les choses très simplement. Alors, les variables en Python. Alors, évidemment, vous avez pu voir que les noms de variables sont des noms que vous choisissez vous-même et d'ailleurs assez librement. Alors, je vous conseille vraiment de bien les choisir et de préférence choisir des noms assez courts, mais aussi explicites que possible, de manière à expliquer clairement ce que la variable est censée contenir. Sous Python, les noms de variables doivent en outre obéir à quelques règles simples. Par exemple, des noms de variables tels que longitude et latitude conviennent beaucoup mieux que x et y. Un programmeur qui va venir lire votre programme, s'il voit x égale quelque chose, un nombre, il va devoir aller rechercher x, savoir ce que c'est x. Alors que si vous la nommez cette variable latitude et qu'elle contient un nombre, le travail est déjà fait. On lit une variable latitude, on sait qu'elle contient une latitude, évidemment, sous forme de nombre. Donc ça, c'est très important. Pensez bien à bien nommer vos variables. C'est une bonne pratique tout de suite à mettre en œuvre parce que ça peut tout de suite devenir très compliqué quand votre code est assez important. Alors, je vous ai dit aussi que le Python, on peut les nommer un petit peu comme on veut, ces variables, mais elles doivent quand même obéir à certaines règles. Il y a certaines choses que vous n'allez pas voir faire. Alors, premièrement, un nom de variable, c'est une séquence de lettres, alors que ce soit des lettres majuscules, minuscules et de chiffres. Par contre, ça doit toujours commencer par une lettre. Par exemple, ici, si je crée une variable client 1, elle va être valide. C'est pour ça que je l'ai mis en vert. Maintenant, imaginons que je fais l'inverse, je fais le nombre 1 et client derrière, ça c'est invalide, ça va être refusé, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir une erreur. Donc ça c'est la première chose à retenir. Des lettres majuscules, minuscules et des chiffres, mais ça ne peut pas commencer par un chiffre, sinon il y a erreur. Ensuite, la casse est significative. Les caractères majuscules et minuscules sont distingués. Alors ça c'est quelque chose, vous allez voir que vous allez vite comprendre parce que vous allez certainement faire des erreurs. Imaginons ici que je crée une variable âge avec un A minuscule et âge avec un A majuscule. Ces deux variables sont valides, sauf que ce sont deux variables différentes. C'est-à-dire que âge minuscule écrit en minuscule et âge avec un A majuscule pourraient stocker des nombres différents. On pourrait aussi stocker les mêmes, mais ça n'aurait pas grand sens. Mais tout ça pour vous dire que, attention, les majuscules et les minuscules dans le nom de vos variables, et c'est pas d'ailleurs valable que pour les variables, vous allez voir par la suite que c'est important aussi. La casse est très importante, ça veut dire qu'ici j'ai deux variables qui se nomment tous les deux âge, mais une qui possède un A majuscule. Donc ça c'est très important de bien comprendre que ce sont deux variables différentes. Ensuite, les mots réservés du langage ne sont pas admis. Alors pour le moment vous en connaissez très peu, vous en connaissez d'ailleurs normalement qu'un seul. On l'a vu précédemment. Print qui permet de sortir quelque chose, d'écrire quelque chose dans la console. Print va être un mot-clé interdit. Il en existe beaucoup d'autres, mais rassurez-vous, vous allez découvrir au fur et à mesure. Et pour terminer, une des dernières restrictions, c'est que seules les lettres du code ASCII sont autorisées.
Alors en gros, ça veut dire que les lettres accentuées, les cédilles, les espaces, les caractères spéciaux tels que $, dièse, arrobase, etc. sont interdits, à l'exception du caractère underscore. Donc si j'écris underscore âge ou mon underscore âge, ce sont deux variables tout à fait valides. Donc ça peut être assez intéressant. Certains prendront l'habitude d'utiliser l'underscore pour séparer les mots, d'autres feront différemment. Il n'y a pas de règles préétablies, mais en tout cas, vous savez que vous devez quand même obéir à certaines règles concernant le nommage de vos variables. Pour ceux qui ont déjà codé dans un autre langage, ou tout simplement ici si vous débutez, faut savoir que pour utiliser et exploiter une variable, vous allez devoir normalement déclarer cette variable, ici la variable âge, donc je l'ai nommée ici en la déclarant, et aussi lui dire au langage de programmation de quel type est cette variable. Ici en l'occurrence c'est un nombre, c'est-à-dire que je vais devoir lui dire avant de pouvoir exploiter cette variable ou tout simplement lui assigner un nombre. Alors, en Python, c'est totalement différent. Vous allez utiliser ce qu'on appelle le typage dynamique, c'est-à-dire que vous n'allez pas devoir, vous êtes exonéré de dire, je vais créer une variable âge qui va être de type nombre, je vais créer une variable de type qui va s'appeler prénom, qui va être de type chaîne de caractères, etc. Ça, vous ne devez pas le faire. En Python, c'est très simple, on déclare âge égale 44, étant donné que la variable ici s'appelle âge A majuscule, et qu'on lui assigne 44, le Python a compris que tout simplement, elle allait contenir un nombre entier. Si j'avais créé une variable prénom et que je lui ai assigné une valeur comme mon prénom qui est Jean-Philippe, Python aurait très bien compris que la variable prénom est de type chaîne de caractères. Donc évidemment, il existe quelques types qu'on va voir dans cette vidéo, mais ici, c'était pour vous montrer que le Python est encore très intéressant à ce niveau-là parce qu'il utilise ce qu'on appelle le typage dynamique. C'est pas le seul, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, mais en tout cas, c'est très intéressant de pouvoir l'utiliser. Alors mettons en pratique tout de suite les variables en Python. Alors vous pouvez voir ici que j'ai fermé mon fichier, je vais donc créer un nouveau fichier Python. Donc je vais ici créer un nouveau fichier et je vais tout de suite l'enregistrer sous pour gagner du temps. Donc je vais le mettre au même niveau dans mon dossier cours Python et ce fichier je vais l'appeler variable.py. Alors vous pouvez voir que là du coup Python c'est automatiquement ajusté. Alors, on va tout de suite voir comment fonctionnent les variables. Vous avez pu voir qu'avec ici précédemment, j'ai affecté mon âge dans une variable. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Alors, comment on va faire? Bon, je vais l'écrire en minuscule. Alors, âge comme ça, avec le petit signe égal, qui est en fait égal à un opérateur d'affectation. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'assigner maintenant une valeur à la variable âge. En l'occurrence, ici 44. Et je passe à la ligne. Alors ça c'est très simple. Maintenant si je veux tester cette variable, je vais lui faire une sortie de nouveau avec la fonction print. Donc print, j'ouvre une parenthèse et à l'intérieur je mets ce que je veux que l'interpréteur Python sorte dans la console. Tout à l'heure j'ai écrit hello world entre double quote. Là c'est parce que je voulais écrire du texte. J'aurais pu écrire bonjour, au revoir, tout ce que vous voulez. Là moi ce que je veux, c'est pas sortir une chaîne de caractères, mais la valeur de ma variable. Ma variable s'appelle âge, donc je vais tout simplement ici écrire âge. Je ne vais pas oublier d'enregistrer, je fais mon petit CTRL-S, et ici maintenant, si je tape Python, la première lettre V, variable, et que je valide, vous pouvez voir que 44 s'affiche bien dans ma console. C'est parfait. Donc voilà pour ce qui est de ce type. Alors, vous allez voir aussi qu'il existe, on peut, en mettant ici 3 simples cotes, écrire des commentaires. C'est-à-dire que tout ce qui va être à l'intérieur ici de cette partie ne va pas être interprété par le Python. Imaginons ici que j'écris absolument n'importe quoi, j'enregistre, j'ai fait un CTRL-S, je relance ici mon code Python, on peut voir que rien ne change. Ce code-là n'est pas interprété. Donc ça va être très intéressant pour nous mettre des annotations. Évidemment, ces commentaires, vous devez les utiliser pour commenter votre code le mieux possible pour que quand vous retourniez dans votre code des années plus tard, des mois plus tard, des jours plus tard, ou que quelqu'un d'autre vienne consulter votre code, ils comprennent assez facilement ce que vous avez fait. Donc, on a vu le premier type ici qui est en fait ce qu'on appelle des int. Donc voilà, et c'est tout simplement des nombres entiers. Ensuite, on a autre chose qui s'appelle ici les str, donc c'est le diminutif de string, qui est en fait tout simplement une chaîne de caractères. Voilà. Donc comment on va faire?
Bah attention, parce que pour faire une chaîne de caractères, je pourrais très bien ici, je vais faire un espace entre deux, écrire par exemple ici prénom, la variable prénom, et je vais lui assigner avec l'opérateur égal, un simple égal, et là je lui assigne une chaîne de caractères. Donc mon prénom s'intitule, pardon, Jean-Philippe, je m'appelle Jean-Philippe. Donc évidemment ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est de nouveau une sortie console de simplement ma variable prénom. Si j'enregistre et que j'exécute, de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? J'ai bien 44 et Jean-Philippe qui s'affiche. Alors attention, je vais revenir ici sur la chaîne de caractères et le hit. Imaginons ici que je crée une deuxième variable, donc que je vais appeler âge 2. Alors ça n'a aucun sens, mais en tout cas on va le faire. Et qu'ici je lui assigne 44. Évidemment, je vais faire un print de âge 2. J'enregistre mes modifications et je relance ici mon code. Qu'est-ce qu'on peut voir? Que j'ai bien ici 44 et de nouveau 44. Alors vous devez dire, c'est bizarre. Quelle est la différence et comment je peux m'y retrouver? Bah là, attention, dans H2, vous avez mis ici une chaîne de caractères. C'est-à-dire que par la suite, on va apprendre à faire des calculs. Bah, on aura du mal à, par exemple, additionner H tout court et H2. Parce que ici, c'est pas le même type. On va pas pouvoir faire cette opération dans la vie. Si vous voulez additionner un âge avec un prénom, ça fonctionne pas. Bah là, c'est pareil. Donc, il y a une fonction qui est très intéressante et qui vous permettra de voir que Python ici, en fait, c'est pas le même type du tout. C'est tout simplement ici utiliser la fonction type. Donc, type, c'est une fonction qui prend en argument entre parenthèses une variable, en l'occurrence ici H2. Et on va pas oublier de remettre une deuxième parenthèse, que vous pouvez voir que le print utilise une parenthèse ouvrante et une fermante qui va être celle-ci. Le type utilise aussi une parenthèse ouvrante et une fermante, donc c'est ici, les délimiteurs ici du type sont ici les parenthèses ouvrantes et fermantes. Et celles-ci sont celles du print, donc ça c'est important. Et on va faire exactement la même chose ici. On va même pas utiliser print, on va refaire comme on avait fait auparavant. Et on va mettre un type ici sur le âge. Et on va évidemment utiliser la même syntaxe. On enregistre et si maintenant j'exécute mon code, on peut voir que le premier print qui correspond à âge qui prend un nombre qui est 44, un nombre entier, bah, c'est bien la classe int. Ça me sort son type, sa classe quand j'utilise type. Et on peut voir que le deuxième, où j'affecte 44 mais qui est une chaîne de caractères, bah là ça me sort la classe str pour string. str qui est ici en haut. Donc voilà, c'est assez intéressant de comprendre ça. Alors je vais faire des CTRL-Z pour revenir à ce qu'on avait vu précédemment. Voilà, on va supprimer H2 qui lui ne servait à rien. Alors, un troisième type fondamental, c'est les nombres flottants. Alors, ce qu'on appelle ici les floats. Donc, nombre flottant. Alors, c'est un nombre à virgule. Alors, par exemple, ça peut être matérialisé par ma taille. Donc, je vais ici créer une taille qui va être égale à ma taille, qui est 1,82. Allez, je vais m'agrandir un petit peu, c'est plutôt 80. Et on met un point. On n'utilise pas la virgule. Et évidemment, si je fais un print de ma taille, que j'enregistre, que je relance ici le script Python, on peut voir que j'ai bien 1,82 qui s'affiche. Donc ça, c'est très intéressant. Et le dernier type que vous devez connaître, qui s'appelle les booléennes, donc on va appeler ça des bools. Ici, en fait, ça va contenir que deux valeurs. Donc ça va être quoi? Vrai ou faux. Et donc, ici, imaginons que je crée une variable qui s'appelle homme, et je veux l'utiliser comme un type boolean. Bah, je vais tout simplement lui affecter vrai ou faux. Vrai ou faux en anglais, c'est true or false. Donc si ici je veux dire que je suis un homme, bah évidemment je vais mettre true. Alors vous pouvez voir que true c'est un T majuscule. La syntaxe est très importante parce que si j'oublie ici que je mets un T minuscule, on peut voir déjà que ma colorisation syntaxique n'est pas bonne. Si j'enregistre mon code et que je l'exécute, vous allez voir que j'ai bien ici une erreur. Ce qui est intéressant de voir, c'est justement que l'erreur sortie dans la console est très intéressante et va vous aider. Vous avez ici un traceback et vous pouvez voir qu'ici dans le fichier variable.py, donc qui est notre fichier sur lequel on est en train de travailler, dans la ligne 17, il y a un problème, sur la ligne 17. Et on peut voir que c'est justement homme égale true. Et on me dit ici, bah voilà, c'est cette ligne qui pose problème, homme égale true. Et on me dit, bah, le name, le nom vrai, n'est pas défini. Bah, tout simplement parce qu'ici, pour lui, c'est rien du tout. Ça pourrait être même une variable, ça marcherait pas. Donc, il faut mettre le T majuscule. J'enregistre mon code. Je vais faire un petit CLS de la console pour qu'on y voit plus clair. Et je vais relancer. Et on peut voir que ici, bah, j'ai rien qui sort parce que j'ai oublié de faire mon print. Donc, on va faire tout de suite le print de la variable homme. J'enregistre et je relance le code. Voilà. Et on peut voir que j'ai bien true qui sort. Donc, évidemment, si vous êtes une femme, bah, vous allez écrire false avec un F majuscule. Évidemment, si je suis pas un homme, je suis une femme. Et donc, à ce moment-là, on peut voir que false s'écrit bien à l'écran.
Donc voilà comment fonctionnent les variables. Vous pouvez voir que c'est très simple. Ce qu'il faut retenir en Python, c'est qu'on la déclare, on lui assigne une valeur avec l'opérateur égal. Alors ce qu'il faut savoir aussi, là on vient de démarrer, c'est que le Python est un langage très simple à apprendre, mais il y a quelques règles. Par exemple ici, vous pouvez voir que tout mon code est tout à fait valide, mais un bon codeur mettra des espaces entre deux, ici entre l'opérateur d'affectation égale. Certains logiciels d'ailleurs vous permettront de faire ce qu'on appelle de la refactorisation, ce qui permettra d'avoir une mise en page très correcte. Alors je vous ai parlé que de ça pour le moment, vous allez voir qu'il y a d'autres subtilités au niveau du Python au fur et à mesure, mais en fait les espacements ici ne sont pas indispensables mais sont beaucoup plus propres. À vous de voir comment vous voulez faire, et certains IDE encore une fois comme notamment PyCharm ou Visual Studio vous le soulignera ou vous mettra automatiquement ces espaces. Bon voilà pour la première chose. Je suis pas revenu sur la convention de nommage, mais vous doutez bien qu'ici je peux pas appeler, ici je peux appeler cette variable age1. Et si je veux l'écrire dans la foulée, il n'y aura aucun souci si j'enregistre. Par contre, je ne peux pas l'appeler premier âge, par exemple. Ça va poser un problème. Regardez, on peut voir déjà qu'il y a un petit problème au niveau de la colorisation syntaxique. Si j'enregistre et que je relance mon code, on peut voir ici qu'il y a un problème dans la ligne 8 et au niveau de la variable âge. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, je peux très bien écrire âge comme ça. Je peux très bien écrire âge comme ça avec un majuscule, âge comme ça. Enfin, il n'y a aucun souci, vous avez bien compris que tout ça est faisable. Donc là, j'ai mis des variables très simples pour commencer. Vraiment, c'est la première fois que vous manipulez le Python, mais en tout cas, vous connaissez les types de base qui sont int pour integer, un nombre entier, str pour string, qui est une chaîne de caractères, float pour un nombre flottant, et bool, un boolean, qui renvoie les valeurs vraies ou faux tout simplement.